Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sylvie Campion, donc je suis conseillère municipale à Saint-Maurice-les-Brousses. Je me suis engagée en politique surtout parce que justement j'ai des convictions et je me dis que tout citoyen peut s'engager. Vous savez que le maire est aussi du bon côté pour moi, hein, sinon je vous garantis que ça ne sera pas le cas. Donc je vais vous expliquer mon parcours professionnel, je vais vous expliquer surtout ce qu'est la précarité au travail. Alors en vérité, je viens d'un milieu très modeste. Mon papa était maçon, ma maman était au foyer. Je suis née en 68, donc j'ai vécu mes 68. J'étais toute petite, mais je l'ai vécu. Et donc, étant petite et d'un milieu modeste, eh bien, j'ai été épinglée à 14 ans déjà. J'avais l'étiquette dans le dos, donc on m'a dirigée sur un CAP. Puis, je voulais être décoratrice, mais bon, j'étais façonnière céramiste industrielle. Au lycée, c'était la section bouche-trou, comme on dit à l'époque. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y avait pas de débouché, hein. Pas de travail, rien. Donc Sylvie, elle est partie dans des petits boulots, parce qu'il fallait qu'elle paye sa voiture, son essence. Donc elle a fait des tucs, elle a fait de l'entretien dans des entreprises de nettoyage. Et puis c'était des CDD, puis des CDI, puis c'était des boulots tellement précaires et déjà précaires, hein, à l'époque, que un jour j'ai dit stop. Donc Macron n'a pas inventé les formations, je vous le garantis. Hein, j'ai attaqué une formation. Là j'ai dit la lumière au bout du tunnel, parce que j'avais eu mon CAP, hein, mais sans travail, il fallait que j'obtienne un autre diplôme. Par miracle, j'ai pu repasser un autre CAP. Que j'ai obtenu sur le parking de Bellac. C'était mémorable, parce que je partais sans diplôme. Hein. Mais là, je vous expliquerai pas le topo. Donc, j'ai un CAP dessinateur en bâtiment. J'ai dit, chouette. Là, c'était le métier de mes rêves. J'ai dit, je vais décrocher un boulot, c'est sûr. Bien, non, pas vraiment. Hein. Là, je suis partie dans une entreprise, un contrat aidé, pendant 15 mois, dans un bureau d'études béton armé. Bon, mais le contrat s'est arrêté. Puis j'ai dit avec un CAP, j'irai pas très loin. Hein. Donc, on va passer à niveau bac maîtreur. Super, je reviens à la Fédération des Compagnons. Vraiment, mais c'est un excellent centre de formation. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. J'ai dit avec un bac maîtreur, là, je vais avoir un travail sûr. Ça devait être en 93. Eh non, je suis tombée au chômage. Mais alors, bien comme il faut, hein, pendant 1 an. Bon, j'ai dit, reformation. 3e, hein. Là, j'arrive à une formation à l'AFPA pour être collaboratrice d'entreprise. Donc, je reprenais tout ce que j'avais appris. La techno, le dessin. J'étais super contente. Formation, elle durait à peu près 9 mois à chaque fois, ces formations-là. Je ressors avec un niveau bac à l'AFPA. Oh, je dis, chouette. Alors là, cette fois-ci, je décroche le travail quand même. Hein. Je vais le décrocher. C'était en 95, j'avais déjà 27 ans. Et là, je trouve un travail chez un architecte, mais je faisais de la paperasse, des descriptifs. Ça ne m'intéressait pas vraiment, j'étais super bien payée. Hein. Et j'avais eu une offre qui était apparue sur l'info à l'époque, et on m'avait raccroché au nez. Mais 1 mois après, je pars de Creuse, de cet archi, et j'arrive donc à Limoges, je reviens à la caisse départ, et l'annonce, elle revient. Mon mari me dit, vas-y, réponds, tu risques rien. Je réponds, mais là, on ne me raccroche pas au nez. Je fais l'entretien, et j'ai été prise 5 ans dans cette entreprise. Vraiment, c'était mon premier CDI de ma vie sérieux, j'avais 28 ans. Là, j'étais contente, hein. Tout allait bien, j'étais dans une super équipe, on était 6 au bureau d'études, j'étais la seule fille. Ouais, mon patron, il part à la retraite. Là, c'est moins bien. Il se fait remplacer par quelqu'un qui fait du zèle. Et là, du coup, lui, il essaie, et il me fait ma première rupture conventionnelle. Je l'ai assez bien vécu. Je me suis battue, je refais un autre CDD dans une autre entreprise, je quitte en décembre et en janvier, génial, janvier 2001, je retrouve une entreprise et là je repars sur un CDI pendant 10 ans. Et puis là, 2e rupture conventionnelle. Là, je l'ai très 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 mal vécu. J'ai sombré, fait une grosse dépression, énorme même je dirais. J'ai fait des petits CDD par-ci, de l'intérim, une autre formation, tiens, pour faire le statut auto-entrepreneur, ce fameux statut auto-entrepreneur. Ah, j'ai pas été loin avec, hein, je vous le garantis. Hein. J'ai fait un plan. Ça s'est stoppé net, mais j'arrivais en fin de droit.
Fin de droit, mais Sylvie, il faut qu'elle trouve du travail. Je ne sais même plus comment. J'ai postulé, vous savez, à la DPAD, l'aide à domicile. Ah, humainement, c'est bien. Hein. Là-dessus, rien à redire. C'était un de ce travail-là, vraiment, qui était, oui, intéressant de ce côté-là. Par contre, très précaire. Hein. Des contrats de 30 heures, de 20 heures, de 35 heures. Et là, c'était en juin 2013. Et je retrouve, par miracle, à la fin de l'année, un autre travail encore dans le bâtiment. Je m'en allais à Brive. Aller-retour, 2 heures. Et puis alors, je gagnais bien ma vie, mais alors, je mettais tout dans les frais. Hein. Et puis, ça s'arrête, ça se stoppe. Et je repars à la DPAD, 2 ans de plus. Je me fais opérer d'un genou en 2015. On stoppe le contrat parce que j'avais fait 3 grosses périodes. Et là, sur les 3 grosses périodes, du coup, on me stoppe pendant 6 mois. On profite de l'opération. Je reprends un travail en décembre, fin d'année. Et puis on me dit, mais t'inquiète pas, tu vas revenir sur ton secteur, on va te faire un contrat, encore 18 mois, encore un CDD, et puis on te posera tes vacances en février. Et quand je pose mes vacances en février, donc il y a même pas 2 ans, on me dit que non, c'était fini, plus d'ADPAD, plus rien du tout. Je refais encore une formation, donc elle date de pas longtemps, et là, je dis, il faut qu'elle paye encore celle-là, et par miracle, là, un gros miracle, je me suis relancée encore sur une autre formation à la CCI qui m'a permis d'aller au salon de l'habitat avec des invitations, de poser un CV et de retrouver un travail, je vous dis bien, jour pour ainsi dire. Je suis partie en avril 2010. J'ai retrouvé un travail, je touche du bois, hein, parce qu'un CDI, ça s'arrête toujours un jour ou l'autre, en avril 2017. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose, ne croyez pas... que les puissants là-haut vont vous trouver du travail. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas créer d'emploi, ils veulent créer de la précarité. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là vont nous trouver des solutions. Ils sont la cause de nos problèmes.